tous et soyez les bienvenus sur ce plateau de Il faut en parler, la deuxième partie de cette émission. Notre thème du jour, depuis la semaine passée, peut-on changer le caractère de son conjoint? Nos deux invités sont sur notre plateau, à savoir Madame Niolou Sagesse. Elle est servante de Dieu avec elle nous avons démarré cette émission depuis la semaine dernière. Bonjour Madame Niolou. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien. Et notre deuxième invité, lui, c'est Monsieur Guy Stéphane Guédé. Il est chef de projet à EDC Event. Eh bien, c'est une structure événementielle. Bonjour Monsieur Guédé. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Et notre consultant de tous les jours, le pasteur Boab, il est juste. Bonjour papa. Bonjour Béné. Alors, on peut toujours continuer sur notre thème. Au moment où le turbo commençait à monter. Ça devenait chaud et puis c'était l'heure. Les moteurs sont encore chauds. Donc fais vite. D'accord. Alors, la semaine dernière, nous nous sommes laissés sur cette question. Comment faire les remarques sans toutefois blesser l'autre? Et monsieur Guédé qui a dit, il regarde la télé pendant que l'autre est en train de C'est ce que vous avez retenu alors? Oui, c'est ce que retenu. Et Madame Niolou qui a dit, non, il ne faut pas regarder la télévision, mais il faut plutôt l'écouter les yeux dans les yeux. Voilà. Sinon, la télé risque d'être cassée. Voilà. Ah bon? On dit à ce point-là. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc, nous revenons encore cette semaine avec cette première question. Un adage dit que l'amour rend aveugle. Est-ce à dire que l'amour a disparu lorsqu'on commence à faire des reproches, Madame Non, pas du tout. Sauf que moi, j'ai pour habitude de dire que, pour moi, la meilleure manière d'aimer, de démontrer à une personne que tu l'aimes, c'est de lui dire la vérité. Voilà, parce que la vérité est claire. Bon, peut-être la personne qui est en face de toi, c'est-à-dire ton conjoint, c'est-à-dire l'attitude, c'est-à-dire le comportement que c'est-à-dire ce conjoint a eu, peut-être c'est pas sa faute. Peut-être c'est par inadvertance. C'est-à-dire, bon, si tu ne lui dis pas, comment est-ce que la personne peut se rendre compte que tout à l'heure, elle vient de blesser ou bien tout, parce que le plus souvent, quand tu ne parles pas, tu restes dans ton coin, la personne peut parfois se dire que, oui, effectivement, peut-être j'ai bien fait. Mais quand tu interpelles la personne, tu lui dis, vraiment, voilà, la personne se rend compte que si c'est vraiment une personne qui est humble, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris, bébé, tu m'excuses. Chérie, tu m'excuses, ça ne va plus se répéter. Donc, moi, je pense que le fait de faire des reproches ne veut pas forcément dire que tu n'aimes plus la personne. Je me souviens que la semaine dernière, vous avez dit qu'on accepte tout. L'amour accepte tout. Oui. Donc, si maintenant on arrive au moment de faire des reproches, ça veut dire que l'amour ne peut plus supporter. Non, c'est pas que l'amour, c'est pas dans ce sens-là. Le fait de faire des reproches ne veut pas forcément dire qu'on n'aime plus l'autre, ou bien qu'on n'accepte toujours pas l'autre. Mais c'est une manière aussi d'amener l'autre aussi à changer. De comprendre aussi que, comme on appelle tel comportement que la personne a eu quelque part, c'est gênant. Mais ça ne veut pas dire que tu rejettes la personne carrément. Voilà. Donc, d'accord. Alors, Monsieur Guédé, lorsque le temps de reproche arrive, est-ce à dire qu'on n'aime plus la personne? Bon, moi je réponds en disant non. Non, parce qu'il y a un adage qui dit qui aime bien, châtie bien. Tout à fait. Voilà. C'est parce qu'on aime la personne qu'on veut emmener la personne à changer de comportement. On peut être indifférent au comportement de la personne. Parce que quand on voit quelqu'un partir vers un trou, un précipice, c'est parce qu'on l'aime qu'on dit attention, le chemin que tu es en train d'emprunter là va te conduire vers un trou. Mais quand on laisse la personne partir vers le trou, c'est pas ça l'amour. Donc c'est parce qu'on l'aime qu'on va dire attention, je pense que tu dois revoir ça. Voilà. Mais toujours dans la manière. Tout est dans la manière. D'accord. Alors papa. Et ça, effectivement, on châtie celui qu'on aime. Même les enfants, la Bible ne dit pas le contraire dans Proverbe 22. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Que la verge ne s'éloigne point de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est un fou. Il faut souvent taper pour qu'il comprenne. Voilà, taper avec mesure, bien sûr. Et je crois que, comme ils l'ont dit, c'est pas une non-preuve d'amour que de faire des reproches à quelqu'un. Parce que imagine que je ne te fasse pas des reproches. Je deviens hypocrite. Je deviens hypocrite dans ce foyer-là. Je t'observe et comme on le dit, je garde tout dans mon cœur. Je préfère extérioriser. Je préfère extérioriser. Et là aussi, ça peut dépendre du tempérament de chacun. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils te regardent. Là, ça veut rien dire. Appelle-moi, dis-moi, propose-moi des changements. Je dis bien proposer des changements. Et puis, il y a la manière de le faire, comme Stéphane l'a dit aussi. Il ne faut pas dire, toi, voilà, la dernière fois, tu as fait, j'ai parlé. Je t'ai dit que tu allais refaire, voilà ça. Non.
C'est pas comme ça. Parce que tu vas plus enfoncer la personne. Ça va l'irriter. Et puis bon, tout risque de se gâter. Donc, il faut... Parce qu'avec amour, quand on dit l'amour, c'est-à-dire le faire avec amour, c'est le faire tout en espérant que la personne va changer. En souhaitant que la personne change. Et il y a quelque chose aussi qu'il faille souligner. Souvent, on reproche à l'autre ce que nous-mêmes nous sommes. Et je crois qu'on a parlé du Seigneur. Je crois qu'il y a un type de prière que Dieu n'exauce pas. Ce que tu es, comme tu as comme défaut, tu demandes à Dieu de changer ça dans la vie de l'autre. La seule réponse que le Seigneur peut te donner, c'est d'amplifier ça chez l'autre pour que tu te rendes compte. Et ça va pour que l'autre soit ton miroir. Voilà, il soit ton miroir. Et le jour où tu vas te rendre compte que, je n'ai pas à tirer comme ça, à agresser là, je n'ai pas à faire ça parce que moi-même, je sens que je suis un peu comme ça. Donc, tu seras amené à opérer des changements dans ta vie. Et tu vas voir que les changements que tu vas commencer à opérer vont déteindre sur elle. Et puis, elle va commencer à changer aussi. C'est comme ça. C'est ça la vie à deux. D'accord. Alors, Madame Nyolo, peut-on changer son conjoint en la personne que nous voulions qu'elle soit? C'est-à-dire, tu vois que la personne est un peu gauche et tu veux que la personne soit vraiment sur la ligne droite. Est-ce qu'on peut y arriver? Bon, moi je pense que ça peut être possible. Voilà. Et je le dis toujours, comme dès le départ, avec l'aide de Dieu. Bon, ce que je peux... Si la personne n'a pas la crainte de Dieu, est-ce que c'est possible? Non, ça c'est pas... Si la personne n'a pas la crainte de Dieu, c'est pas possible. C'est même pas possible. Mais si... Et par amour, c'est possible? Si la personne n'a pas la crainte de Dieu, mais par amour, est-ce que c'est possible? Non, même par amour. Même par amour. Mais s'il n'y a pas le Seigneur, c'est impossible. Même par amour. Parce qu'arrivé à un certain moment, vous allez voir que tu peux lâcher prise. Voilà. Mais ce qui nous donne ici la force, c'est-à-dire de toujours prôner cet amour-là, quand bien même que le conjoint, c'est-à-dire blesse, c'est la crainte qu'on a. Voilà. L'amour, c'est-à-dire cette force que Dieu nous donne. Voilà. Et c'est-à-dire pour un peu accompagner, pour soutenir ce que je venais de dire, ce thème-là, je peux déjà dire que ça tourne autour d'un verset de la Bible, de 1 Pierre 1 qui dit que, c'est-à-dire pour la femme, voilà, qui dit que, femmes, soyez soumises de même à vos maris, de sorte que certains qui n'obéissent point à la parole de Dieu, c'est-à-dire changent non par la parole, par vos paroles, mais par vos conduites. Donc c'est pour dire quoi, la femme quelque part, elle a aussi une âme pour faire changer, c'est-à-dire un conjoint, elle a aussi une âme. Et cette âme-là, c'est aussi la conduite. Voilà. C'est aussi vice-versa aussi comme on appelle le cas aussi de l'homme, du conjoint aussi. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est que c'est vrai, on parle ici de faire changer son conjoint, mais nous devons aussi comprendre que les rôles ici diffèrent. C'est-à-dire, entendez par là que ce que la femme peut faire pour, c'est-à-dire amener son homme à changer, c'est pas le même rôle que l'homme doit jouer. Tout à fait. C'est différent. C'est différent. C'est pas le même rôle. D'accord. Voilà. Et quels sont les différents rôles? La femme, elle se doit d'être soumise. D'accord. Et quand on parle de la soumission, il y a le respect. Quand on parle de la soumission, il y a la considération. Voilà. Et quand on parle de la soumission, c'est aussi accepter aussi c'est-à-dire les reproches. Et c'est-à-dire en ce qui concerne l'homme, la Bible nous dit que l'homme, tu dois aimer ta femme, c'est-à-dire malgré ses défauts, comme Christ a aimé l'Église. Christ, quand il voyait l'Église, il n'a pas regardé à nos défauts pour se donner à la croix. Donc c'est ce type d'amour-là que l'homme doit démontrer à sa conjointe si réellement il veut qu'elle change. Parce qu'il a fallu que Christ pose cette action pour qu'aujourd'hui l'Église soit aujourd'hui sans ride et ni tache. Donc c'est cette position aussi que l'homme doit aussi adopter pour aussi amener sa conjointe aussi à changer. Alors M. Guédé, comment peut-on changer sa conjointe, selon vous? D'accord, donc déjà, c'est bien possible de le faire. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut souligner. Maintenant, par amour? Oui, là où je suis peut-être pas d'accord avec la sœur, c'est vrai que quand la personne n'a pas la crainte de Dieu, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que on dit souvent, c'est le comportement que tu as qui déteint sur l'autre. Papa l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas demander à quelqu'un de changer
quand toi-même déjà, tu poses pas les actions qu'il faut pour démontrer à la personne que voici la voie qu'il faut suivre. Donc déjà, en toi-même déjà, il faudrait être un exemple en termes de changement. Je prends un exemple. Quand on dit à quelqu'un, quand on reproche à sa femme par exemple, de ce qu'on appelle communément papatoya, d'être un peu commère, d'être un peu commère. Bon, quelque part, c'est parce que nous, on reconnaît qu'on n'est pas commère. Mais en même temps qu'on demande à la femme de ne pas être commère, et puis nous encore, on est en train de faire du commérage. Je veux dire que c'est à nous d'inculquer la façon d'être à notre conjoint, qui va lui regarder la façon que nous sommes, et puis en même temps tricher là-dessus. Je dis comme moi, ceux avec lesquels j'échange, que aujourd'hui, la plus grande évangélisation, c'est l'évangélisation par le comportement. Il ne suffit pas de venir s'asseoir pour dire revenez à Christ, changer de vie, faites ceci. Les gens, ils observent. Et généralement, ils prennent ça pour nous attacher, nous qui sommes chrétiens. Attends, toi, tu n'as pas dit que tu es chrétien, et puis tu fais ça. Ouais. Ça veut dire que quelque part, c'est toi qui dis être chrétien, là, qui dois me montrer l'exemple. Et moi, à cette seule condition-là, je pourrais peut-être changer. C'est-à-dire, l'éventualité de changer vient par le fait que je constate en toi qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais toi-même, tu me dis, ne vole pas, mon frère, voler, ça tue. Et puis, je vois dans les journaux demain ta photo pour dire, ah, il a détourné tel nombre de millions dans sa société. Tout de suite, moi, ça m'effraie. Donc, c'est difficile de changer quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, mais ce n'est pas impossible. D'accord. Alors, papa, peut-on changer une personne en celle que nous voulions qu'elle soit? Effectivement. Pas. Là, tu as ajouté quelque chose. Oui, donc je l'ai posé depuis le début. Hein. Oui, mais c'est maintenant que je me suis dit. Ah, d'accord. Celle que nous voulions. Que nous voulions. Moi, je ne chercherai pas à changer quelqu'un pour moi. Elle ne doit pas changer pour moi. Parce que si c'est dans ce sens-là, là, je ne peux pas la changer du tout. Mais si je dois apporter des changements, comme il a dit, par ma vie, par mon comportement. Parce que souvent, quand on vit ensemble, la vie à deux fait qu'on se relâche et on devient comme des enfants. Alors que l'enfant, il apprend par imitation. Il imite beaucoup, il regarde faire. Papa, tu n'as pas dit ça là, donc c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il faut que nous fassions attention à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, à ce que nous disons, à nos propos. Parce que souvent, tu vois, dans les altercations, quand l'un parle, il dit, ah, toi-même, tu viens de dire tout à l'heure. Donc, je m'appuie sur ce que tu as dit. Je me dis, mais tu es plus mauvais que moi, c'est le non-dit. Toi-même, tu es plus dangereux que moi, et puis tu dis que moi, je suis dangereux. Toi-même, tu viens de dire ça. Ce que tu as dit là, est-ce que tu t'es écouté toi-même? Donc, souvent, c'est ces choses-là qui reviennent. Donc, soyons, comme on le dit, lents à parler et prompts à écouter. Et surtout, soyons modérés dans notre attitude. Cherchons plutôt à proposer des changements. Il ne faut pas tordre la main à la personne ou alors proférer des menaces. En tout cas, si moi tu continues comme ça, on va divorcer. Non, ça ne marche pas. Il ne faut pas proférer des menaces ou alors tordre la main à quelqu'un pour espérer avoir un changement. Ça, ce n'est pas possible. Et comme ils l'ont dit, c'est avec la grâce de Dieu. Elle a cité un verset dans le livre de Pierre, 1 Pierre 3. C'est quelque chose qui est très, 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 très important. Si, par votre attitude, votre comportement, vous n'arrivez pas à le gagner, et par les paroles, vous n'arrivez pas à le gagner, par votre comportement, c'est sûr que ce dernier là-bas, les exemples sont légion dans ce genre de cas. Donc, il faut proposer des changements. On n'oblige pas. On ne peut pas forcer. Et toi, tu ne peux pas le changer. C'est quand tu vas laisser la parole de Dieu déteindre dans ta vie, accepter toi-même de changer telle ou telle chose, que la chose va se faire. Sinon, si c'est toi seul là. D'accord. Alors, Madame Nyolou, si on ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, si c'est difficile pour y arriver, est-ce qu'on peut changer soi-même au risque de marcher sur ses propres principes pour plaire à celui qui est à côté de nous? Moi, je le dis toujours, hein, voilà. Moi, comme toute personne dit, je vais un peu revenir sur ce que le frère disait tout à l'heure. Voilà, il disait qu'il n'était pas d'accord le fait que toi... Ce que nous devons savoir, c'est que c'est vrai. La conduite, oui, comme il le disait, mais arrivé à un certain moment, il y a certains, c'est-à-dire, il y a certains couples où soit le conjoint, c'est-à-dire avec la conduite, tu fais tout ce qu'il faut, tu donnes l'amour qu'il faut sans crise. Sans crise. Mais
arrivé à un certain moment, tu vois que ça n'aboutit à rien. Mais quand tu as le Seigneur, tu essaies comme on appelle l'attitude, tu essaies la conduite. Si à un moment donné, tu vois que ça ne prend pas, tu peux aussi essayer par la prière. D'accord, donc toi-même, tu ne changes pas. Si, effectivement, tu vas changer. C'est pour ça que je suis d'accord sur ce fait. Ils disent que donc, toi-même, donc voilà. tu marches sur tes principes afin de plaire à l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Je marche donc sur mes principes. Dans tes principes, tu ne voulais pas, tu vas voler pour plaire à l'autre. C'est un exemple que j'ai donné. Hein. Non. En fait, ça dit, je vais chercher moi-même aussi à changer. Je vais chercher moi-même aussi à changer, ça dit, de sorte que ça puisse aussi amener l'autre à faire aussi un effort de son côté aussi, voilà, à changer. Voilà, donc... D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Guidé, est-ce qu'on peut marcher sur ces principes pour plaire à l'autre, pour changer de comportement? D'accord. Si l'objectif est de plaire à l'autre, non, c'est compliqué. Parce que moi, mon objectif n'est pas de plaire à l'autre. Pas parce que j'ai envie de plaire à l'autre que je dois marcher sur mes principes. OK? Plaire à l'autre sous-entend quoi? Cette personne peut aimer les voleurs. Donc, parce que j'ai envie de plaire à l'autre, je m'érige en voleur. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des principes, aujourd'hui, il y a des principes sur lesquels, qui sont basés sur la Bible. Il y a des principes bibliques. Aujourd'hui, on a le devoir de respecter ces principes-là. Quelles que soient les raisons, quelles que soient les circonstances. C'est le devoir en tant que chrétien de respecter ces principes. Maintenant, quand on dit marcher sur ces principes pour plaire à l'autre, non, moi je pourrais dire peut-être quand on doit avoir un comportement, on doit changer sa manière d'être. Parce qu'on veut que la personne change son comportement, oui, je peux le faire. Je peux faire l'effort de changer ma manière d'être, même si moi, il m'est difficile de faire certaines choses, parce que par habitude ou par mauvaise habitude, je peux déjà prendre sur moi de changer ce comportement-là, afin que l'autre retrouve en moi quelque chose de bon et qu'il triche en griffe sur mon comportement. Mais en changeant pour que l'autre change, c'est plaire à l'autre. Ça permet à l'autre d'être à l'aise avec vous. Non, quand vous dites, en fait, c'est pourquoi il dit c'est vaste. Vouloir plaire à l'autre, c'est vaste. Plaire à l'autre sous-entend plusieurs choses. Vous comprenez un peu? En voulant plaire à l'autre, on peut faire beaucoup de choses. Certaines personnes ont voulu plaire à l'autre, se sont retrouvées dans une situation assez délicate. Donc, moi, mon objectif n'est pas forcément de plaire à l'autre. C'est ce que j'ai envie de dire, en fait. Donc, si on circonscrit le plaire à l'autre, on pourrait peut-être avoir la réponse adéquate. D'accord. Alors, Mme Niolou, un exemple, hein, le conjoint qui aime que sa partenaire soit un peu sexy pour lui. Est-ce que c'est possible? Or, Mme Niolou n'aime pas les choses sexy. Est-ce que Mme Niolou peut le faire? Non. C'est ça, je le rejoins un peu, en tout cas, sur ce point-là. Voilà, c'est pas possible. Parce que le fait c'est-à-dire, comme il le disait tout à l'heure, le fait de plaire à l'autre peut aussi te pousser, en tout cas, c'est-à-dire poser des actions qui peuvent te porter préjudice. Voilà, du genre, on a vu dans certains conjoints, c'est-à-dire tellement il veut plaire à sa femme, c'est-à-dire, ceci l'a conduit à aller voler. Et on sait par la suite, c'est-à-dire ce que ça produit. D'accord. Moi, pour ne pas vous interrompre, moi je prends le cas par exemple du mariage. Aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, le mariage est un effet de mode. Madame vient, elle dit, ah, moi je veux un mariage pompeux. Le monsieur n'a pas les moyens. Il veut plaire à madame. Il veut satisfaire les désirs. Je dis madame, mais ça peut être le sens inversé. Voilà, il veut plaire à madame. Donc, parce qu'il veut plaire à madame, qui a envie d'avoir un mariage pompeux, parce qu'elle veut épater ses amis, il va se mettre dans des situations assez délicates. Parce qu'on dit, en vérité, ce n'est pas le mariage qui est le plus important, mais c'est l'après-mariage. Venir, on s'assoit, on mange, tout le monde est content, mais quand ils s'en vont là, qu'est-ce que vous deux vous vivez? C'est ça qui est la vérité en fait. Et généralement, on constate que les gens mettent plus l'accent sur le pompeux. Les gens n'ont qu'à voir qu'à mon mariage, on a bu, on a mangé, quitte à aller s'endetter. Donc il s'est endetté pourquoi? Parce qu'il a voulu plaire à l'autre. Donc c'est en ce sens que plaire à l'autre, c'est assez... Ça devient un peu compliqué. Voilà, alors, papa. Effectivement, quand on dit plaire à l'autre, c'est péjoratif. Parce que plaire à l'autre, ce que tu souhaiterais qu'elle soit là, ce n'est pas des choses qui viennent de toi. C'est des choses vues, des choses apprises. Tu vois, non? Peut-être que tu as vu ta grande soeur avait ce style-là, tu attends des trucs, c'est-à-dire, il te dit, bon, si je te dis bien, bon, si ça peut te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Comment tu interprètes ça? Bah, je sais pas. Ben, c'est ça. Si ça peut te faire plaisir, c'est-à-dire, moi, si c'est moi seul, je ne vais pas changer. Mais si ça peut te faire plaisir, je vais changer. Est-ce que c'est un changement? Non, pas C'est pas un changement. C'est-à-dire, c'est de façade, c'est pas un changement. Je fais ça
pour te faire plaisir, pour ne pas que tu te fâches avec moi. Mais je ne change pas foncièrement. Alors que le changement, ça doit s'opérer en profondeur, dans l'âme, dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il va déteindre sur ton attitude, sur ton langage, sur ta façon de voir les choses, sur ta façon de considérer les choses, comme il a dit tout à l'heure. S'il y a un changement, tu ne demanderas pas un mariage pompeux pour faire du m'as-tu vu. Tu vas rester dans la sobriété. Donc, changer, marcher sur ces principes, c'est quoi principe? Mes principes, quels sont mes principes? Mes principes, comme je le dis, je le répète, ne sont pas la norme. C'est les principes qui régissent la vie à deux, c'est-à-dire le mariage. Les principes qui ont été énoncés par le législateur. Le premier législateur, c'est Dieu. Il a dit, l'homme et la femme forment une seule chair. Forment une seule chair. Et j'ai relevé un passage ici dans Éphésiens 4. Il dit, je vous exhorte, moi le prisonnier, c'est Paul qui parlait dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation de Dieu, que Dieu vous a accordé comme mari et femme. C'est une vocation, c'est un sacerdoce. Et Dieu nous a donné certaines choses sur lesquelles nous devons marcher. C'est comme si nous marchons sur des œufs. Il faut faire très attention de ne pas les casser. Et il dit, en toute humilité et douceur. Si on veut définir l'humilité ici, on ne finira pas. Mais il y a aussi le mot douceur. Et avec patience, et vous supportant les uns les autres avec amour. Si on veut interpréter ça, on n'en finira pas. Mais vous supportant les uns les autres. C'est-à-dire, si moi je souhaiterais quelque chose et que toi tu vois que c'est de l'extravagance, quand tu me le dis, je dois accepter de mettre bas la terre. C'est ça, supportant les uns les autres. C'est-à-dire, je fais quelque chose qui va nous arranger tous les deux, mais pas t'arranger toi, pas te plaire. Parce que c'est une vie à deux. Et ça se construit à deux. Donc, pas d'individualisme. C'est à deux qu'on le fait. Donc quand je fais, c'est pas pour te plaire, c'est pour le bien-être de notre foyer. D'accord. Voilà, ok. Alors, Madame Diolou, on est presque à la fin de cette émission. Hein. Quel prix il faut payer pour que le couple soit heureux? Alors, si les deux couples doivent faire doivent céder, doivent céder à certaines choses, quel prix faut-il payer? Le prix? Le prix à payer, c'est quoi? Bon, je crois que le prix à payer, c'est toujours l'amour. Hein. Voilà, l'amour dans la patience, voilà, dans l'humilité. Voilà, c'est-à-dire, peu importe les comportements, peu importe le comportement de l'autre. Voilà, il faut toujours arriver à s'humilier, il faut toujours arriver à pardonner, il faut toujours arriver à, c'est-à-dire accepter l'autre, c'est-à-dire tel qu'il est. Quand bien même c'est difficile. Oui, quand bien même que c'est avec l'aide surtout de Dieu. D'accord. Alors, M. Guidi, quel prix à payer pour un couple afin que les deux restent ensemble longtemps? Si on veut faire comme nos parents qui ont vécu 60 ans de mariage. D'accord, donc le prix à payer, c'est que il y a papa qui a dit quelque chose. Monsieur est quitté quelque part, madame est quittée quelque part. Ils se sont rencontrés, ils ont décidé de vivre ensemble. Chacun est venu avec son éducation. Chacun est venu avec sa manière d'être, avec ses défauts. Donc c'est d'abord d'accepter l'autre tel qu'il est et de tuer en nous cet orgueil-là qui fait qu'on pense seulement à nous. Donc ne pas être égoïste dans le couple. Quand on n'est pas égoïste dans le couple, ça fait qu'on pense à l'autre. Et quand on pense à l'autre, même quand on veut parler, on réfléchit, mais si c'était à moi qu'on disait ça, comment j'allais réagir? Et quand on se pose cette question, on modère tout de suite ses pensées, ses paroles et ses actions. Donc, accepter déjà qu'on forme maintenant une seule personne. Même quand on est dehors, il y a des choses que je peux faire que madame ne peut pas savoir. C'est dire même que, attends, quand bien qu'elle n'est pas là, elle peut être informée peut-être que je suis en train de dilapider de l'argent. Or, on en a besoin à la maison. Donc ça déjà, c'est faire preuve de responsabilité. Là où je dois dilapider de l'argent, je dis, ah, attention, j'ai madame à la maison, j'ai mon enfant à la maison. Là où donc, je il faut devais toujours penser à l'autre. Penser à l'autre. Mettre l'autre voilà, à la place qu'il faut. Je pense que c'est d'accord, alors papa. Et comme Stéphane le disait, il faut apprendre à respecter la nouveauté. Parce que maintenant, vous n'êtes pas seul. Vous êtes deux. Vous êtes deux et les choses ont changé, comme il le dit. Tout se réfléchit à deux. Ça, c'est la nouveauté
qui est survenu dans la vie de chacun de vous. Donc, l'égoïsme doit être banni. Et vous n'êtes pas chez quelqu'un, vous êtes chez vous. Et chez vous doit faire bon vivre. Et aussi, il faut aussi apprendre à respecter le domaine de chacun. C'est-à-dire, il ne faut pas trop interférer sur le terrain de madame. Madame ne doit pas trop... Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire les choses ensemble. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il ne faut pas être étouffant. Il ne faut pas être étouffant. Permet à madame de s'épanouir avec d'autres personnes. Parce que à force d'être toujours là, tu vas finir par l'étouffer et puis ça va être un problème. Aussi, il y a un autre point que je voulais soulever, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à neutraliser les différences. C'est-à-dire les chiffons rouges du foyer, il faut pouvoir les neutraliser. J'appelle chiffon rouge ce qu'on a appris à connaître, à savoir de son époux ou de son épouse. Je sais que quand je parle et puis je fais ça, ça l'énerve. C'est un chiffon rouge. D'accord, les tics. Voilà, les tics bizarres là. D'accord, donc il faut tout supprimer. Il faut apprendre à neutraliser ça. C'est ce qui fait les différences. C'est vrai, il y a des différences enrichissantes, mais il y a des différences qu'il faille neutraliser. Quand tu sais qu'il n'aime pas quelque chose, il faut arrêter. D'accord. Alors, Mme Nyolou, en un mot, quel conseil on peut donner à ces personnes qui vivent une situation un peu compliquée dans leur foyer? En un mot. Bon, ok. Les conseils que je peux donner, moi, c'est de dire toujours, c'est de compter en tout cas sur le Seigneur. De se tourner vers le Seigneur. Lui, seul a la solution à tous les problèmes. Voilà, on peut peut-être compter sur nos propres forces, mais comme la Bible pouvait le dire, que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Avec le Seigneur, on a la possibilité d'y arriver. D'accord. Monsieur Guédé, alors quel conseil on peut donner à ces personnes qui vivent une situation un peu compliquée dans leur vie de couple? D'accord, donc ces personnes-là, moi je demande à ces personnes déjà de garder la foi. Surtout si les personnes vivent, sont chrétiennes, de garder la foi en la parole de Dieu, de mettre toujours toutes les préoccupations entre les mains de Dieu. Mais si ces personnes ne sont pas chrétiennes, de chercher à être chrétien déjà, ça c'est déjà bon. Et puis aussi, de toujours faire confiance à l'autre. D'accord. Alors la question à la fin, c'est peut-on changer son conjoint? Qu'est-ce qu'on dit? On peut changer ou non? Très bien. Comme ils l'ont dit, il faut établir des priorités. D'accord. Il faut laisser de l'espace pour nos différences. Et aussi, il faut pouvoir, c'est-à-dire, privilégier l'intérêt communautaire, l'intérêt commun. D'accord. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira et il fera paraître ta justice. Il ne faut pas chercher toujours à avoir raison. Ça, c'est important. Parce que avoir raison ou pas, qu'est-ce qui est primordial? C'est... D'accord. Alors, papa, vous allez répondre à la dernière question. Peut-on changer son conjoint? Oui, on peut changer son conjoint si soi-même on veut changer. D'accord. Donc, il faut changer soi-même. Pour pouvoir ensuite changer celui qui est en face. D'accord. Et voilà, la grande question a été résolue. J'espère que vous avez eu la réponse chez vous. Et et désormais, vous allez l'appliquer dans votre vie de couple. Retrouvez la rediffusion de cette émission sous le coup de 23h, notre site internet www.beni.tv. Je rappelle que j'étais avec Madame Nyolou Sagesse, qui est servante de Dieu, Monsieur Guy Stéphane Guédé, qui est chef de projet à EDC Event, une structure événementielle, et sans oublier notre consultant de tous les jours, le pasteur Wabi Juste. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain, 17h30, bien sûr, sur le canal de Beni TV. Au revoir.